Alors bonjour, Lopez Romain. Donc je suis installé sur un poulailler 6000 poules en plein air en label rouge depuis août 2022 sur un parcours de 2,5 hectares. Déjà en premier temps pour avoir de l'ombrage sur les poules. Aussi pour avoir une protection, parce que les poules aiment bien être protégées. On peut remarquer que les haies de sortie de bâtiment sont mis en diagonale, c'est parce que le parcours est en longueur, tout simplement pour diriger les poules pour qu'elles aillent de plus en plus exploiter le parcours. Il y a du groseillier, des arbustes qui font des petits fruits. Aussi, ça amène un petit peu pucerons, moucherons et tout, donc pareil, c'est bien pour la poule. Aussi, ça a des autres effets au niveau prédateur et en exposition plein vent ici. Donc les haies en diagonale permettent de casser le vent au niveau de la sortie des trappes des poules, donc c'est un avantage. Aussi au niveau soleil, parce qu'on est dans une région maintenant qui est pas mal ensoleillée. Donc pareil, tout ça c'est bénéfique pour la poule, au niveau du parcours, pour qu'elle puisse exploiter au maximum le parcours en fait. De par mon parcours en jeune agriculteur, Marie Bosch m'a conseillé Monsieur Appert au niveau de la chambre pour monter le projet. Et puis derrière ça, on est rentré en relation et puis on a lancé les démarches. Et puis voilà, aujourd'hui le parcours est planté, ça fait déjà maintenant 1 an. On a dû vraiment arroser dû au coup de sécheresse, mais derrière il y a eu du résultat au niveau des essences et au niveau des plantations, quoi. Donc je suis intervenu pour Romain suite à son parcours installation. Donc on a pris contact tous les deux et je suis venu le rencontrer sur son futur projet, donc sur les parcelles qui se trouvent là ici, pour avec lui faire un point info agroforesterie. Donc c'est une première étape qui est totalement gratuite pour l'exploitant, pour l'éleveur, où on fait un peu le tour des parcelles. On regarde un petit peu la finalité et la possibilité de réalisation du projet, la pertinence. Et il se trouve que bon, ici, par rapport à l'enjeu qu'il y avait sur le bien-être animal notamment, et puis la valorisation pour la future production, on était totalement en accord avec les intérêts de l'agroforesterie et de l'installation d'un parcours. À l'issue donc de ce point info où on a commencé à dresser les premières orientations du projet, bon, finalement on a validé et j'ai rédigé avec Romain l'audit qui écrit et qui fixe les règles de réalisation du projet, donc c'est-à-dire toutes les données techniques, aussi administratives. Et puis tout cela a été précédé, parce que c'est vraiment primordial, par une étude de sol et donc le choix des essences qu'on allait faire après. On est ici sur des sols qui sont plutôt sensibles, avec une faible réserve en eau, donc sensibles à la sécheresse, et on s'est orienté forcément vers des essences résistantes et voire même pour certaines davantage, au moins pour une, méditerranéenne dans le parcours agroforestier qui se trouve ici. Alors on a pu bénéficier ici d'aide du plan de relance. Il se trouve que le projet s'est réalisé au moment où les aides du plan de relance étaient en place, et donc le dossier a été présenté à la DDT. Et à l'issue de la validation de l'aide, j'ai poursuivi mon accompagnement avec l'exploitant pour faire la recherche des entreprises, notamment de préparation de sol, de fourniture des plants, et également pour le paillage, puisqu'on a décidé, compte tenu de l'efficacité prouvée désormais de ce paillage, on a décidé de partir ensemble sur un paillage bois. On est dans un département forestier, on a de la forêt un petit peu partout, donc il n'a pas été difficile de trouver du paillage bois, notamment de bois déchiqueté, qui nous a été livré par une entreprise locale. À l'issue donc de toute cette recherche d'entreprise et de réalisation des travaux, il y a eu une réception qui a été faite dans le cadre de la subvention qu'on a touchée, et donc le pétitionnaire a reçu les subventions dans les délais qui étaient prévus, pour un financement qui est dans le cadre du plan de relance à hauteur de 90% du montant des travaux. Bien entendu, le plan de relance n'est qu'un épisode. On peut effectivement accompagner le propriétaire pour trouver toutes sortes d'aides, qu'elles soient par n'importe quelle collectivité ou mécénat privé, d'entreprises privées notamment aujourd'hui, qui se développent beaucoup.